Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le lieu n'a rien à voir avec les vidéos, mais je trouvais ça sympa. On est en Alsace, on est au château de Königsbourg. Alors, rien à voir avec Koenigsegg, mais si un jour je peux ramener cette voiture ici, ça peut être sympathique quand même. Comme vous avez vu au titre. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui aujourd'hui il y a prescription. Mais ça fait quand même 2 ans et demi que je suis dans la sauce. On est avec la Krone. Et ce qui est quand même sympa, c'est que dans cette vidéo, il y a plusieurs choses très intéressantes. Déjà, on va parler de l'histoire de la C63, mais en plus de ça, on va parler aussi d'autobahn. Parce que oui, on va aller un petit coup sur l'autobahn avec cette caisse. Mais il y a une autre chose qui est très intéressante dans cette vidéo, c'est qu'on n'est pas tout seul là. Alors racontez un peu comment ça s'est passé quand même. C'est-à-dire que je roule normal, je m'arrête au rond-point parce que en fait vous êtes prioritaire parce que vous êtes dans le rond-point. Et il se passe quoi en fait? Bah, je sais pas, d'un coup on voit une voiture, je dis à Marion putain c'est Alex. Et du coup on fait juste des saluts en passant et puis tu nous as tout de suite envoyé un message. Et puis, Exactement, parce que sur votre voiture qui est un peu plus loin, en fait vous avez sur la portière écrit Burn and Shot. C'est ça. Parce que c'est votre nom de scène. Putain, vous avez même pas de t-shirt. Oh là 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 là. Vous avez pas de t-shirt mais vous avez du beau matos. C'est ça. Ça c'est quand même intéressant, donc voilà, moi je suis là, je suis une vieille perche, j'ai un téléphone si tu veux, et bon, non par contre on s'est amélioré, on a quand même mis un micro, tu vois, il y a quand même une professionnalisation qui se fait. Bon sauf que quand on parle de micro, il y en a quand même des plus intéressants là, quand même, hein, au final. Bon, il va se passer un autre truc, c'est que sur votre chaîne, qui est dans la description, je vais mettre quelque part dans la description, vous allez faire une interview dans ce lieu qui est magnifique. Bon avant que la vidéo commence, vous allez me servir de cobaye. Ah merde. Cette vidéo aussi les amis est sponsorisée, c'est quand même le placement de produit le plus stylé que j'ai fait quand même. Le principe, une boisson égale un repas, vous êtes rassasié pendant environ 5 heures. C'est une alternative à un repas normal, quand vous n'avez pas le temps par exemple, quand on est sur la route, les voyages, quand on est au bureau, enfin bref, quand on a la flemme de cuisiner aussi, on va pas se mentir. C'est sous différentes formes, donc on a ici des boissons, donc de 500 ml, à savoir qu'il y a aussi les versions 33 ml. On a ça aussi en version poudre. Sachez aussi qu'à votre première commande en poudre, vous avez le shaker qui est offert. On a différents goûts, c'est-à-dire qu'ici on a vanille, alpine chocolat, noix de coco, banane et café. Alors tu as faim? Parce que t'as pas mangé encore. Mais le problème c'est que t'es vegan, c'est ça? C'est ça. Alors c'est vachement cool. Merci du coup que tu sois vegan parce que sans le vouloir ça ajoute aussi quelque chose. Il y a aussi des versions vegan. Bon malheureusement j'ai pas la version vegan sur moi. Donc du coup tu vas nous voir déguster ça avec ton mec. Exactement. Et tu vois on va être bien, on va être rempli et rassasié pendant 5 heures tu vois. On va être bien. N'est-ce pas? L'enfoiré. C'est sans sucre, sans lactose, sans gluten. Et vous avez aussi les versions bar. Alors j'en ai pas une sur moi. Les boissons se conservent 6 mois. Et aussi à savoir, c'est pas une boisson protéinée. Et il y a tous les nutriments qui sont importants, vitamines, minéraux, etc. à l'intérieur. Sachez qu'en tout cas, le lien est dans la description avec le code promo qui s'affiche actuellement. Quel goût tu veux avoir? Oui, banane. Banane? Putain, il a pris le meilleur l'enfoiré. Merci. Tiens, alors je te conseille de mélanger un petit peu par ce geste qu'on connaît tous très bien. Moi je vais prendre vanille parce que j'aime bien. Bon, c'est soit vanille soit banane. Mais les autres sont très bons aussi, hein. C'est une question personnelle. Hein. Je n'ai pas payé, moi je le suis. Donc soit complètement objectif. Okay. Comme tu sais sur les jeux vidéo, tu as un objectif, bah là c'est la même chose. C'est liquide, c'est pas très épais et franchement ça a un bon goût. Ouais. Moi je sens bien le goût de la banane. D'accord. Puis après, voilà. Je sais Bah, pas non mais quoi dire d'autre. c'est le plus important, c'est-à-dire que là vraiment j'aime bien donner, enfin avoir quelqu'un d'extérieur quand je fais ce genre de placement de produit avec de la nourriture parce que clairement je peux vous dire oh c'est super bon, alors là, je me régale, alors, tous les jours j'en mangerai. Alors que ça pourrait ne pas être le cas. Personnellement, moi ça m'a vraiment dépanné sur la route. Honnêtement, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup dépanné. J'en ai toujours un sur moi. Soit banane, soit vanille parce que c'est mes goûts perso. Et voilà, c'est hyper pratique. Voilà. Encore un grand merci à eux et puis tout est encore une fois dans la description. Et merci à toi. Avec plaisir. Bon les amis, on se retrouve dans la Crown Victoria. Nous sommes actuellement en Alsace, région très très belle. Le tournage avec Burn and Shot était excellent. On a fait donc une petite interview, voire une grande interview quand même, qui était très sympa. Je vous invite à aller sur leur chaîne pour découvrir ça. Alors c'est peut-être pas sorti tout de suite, mais bon, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas. En tout cas, c'était vraiment sympathique. Mais vous, bande de margoulins, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour entendre des histoires où je me suis dans la sauce. Et pas la sauce bolognaise, ni la sauce tomate. Ça, c'est plutôt agréable. Et je sais en faire la des bonnes. Bon, allez, l'histoire de la C63. Vous êtes très nombreux, 2,2 millions, à avoir vu la vidéo où je me fais attraper par la gendarmerie, par la BMO, donc la brigade motorisée de la gendarmerie, donc à moto, du côté de Dole, donc dans le Jura français, le 39. Ça je connais hein, quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Je vous raconte un peu la chronologie des choses. Ce jour-là, donc, j'avais le C63, nous étions donc le 7 janvier 2019. Et ce C63, qui n'était d'ailleurs pas le mien, c'est celui que Dylan, un pote avec qui j'étais au foyer, me l'a prêté durant une semaine, avec lesquelles on a quand même fait des petites vidéos sympathiques. Enfin bon, on l'a poncé un peu la bagnole hein, quand même, on va pas se mentir. Hein. Et en passant par Dole, à Dole, qu'est-ce qu'il y a? À Dole, il y a l'un de mes meilleurs potes qui s'appelle Max. Salut Max, j'espère que tu vas bien mon pote. Et en passant par là, forcément, je vais le voir. Donc je vais le voir, on discute une trentaine de minutes. Voilà. Et en repartant, il me dit fais gaffe, il y a souvent des jumelles. Et en parlant de jumelles, tu sais, pas une rousse et une blonde, tu vois. Non, non, non. La paire qui te regarde.
et pas non plus la même paire. Oh là là, vas-y j'arrête là. Je roule, je fais ma vidéo. Donc vidéo qui est d'ailleurs très nulle parce que bon bah moment où j'étais pas très expérimenté, bon pas professionnel, loin de là. Je roule, insertion dynamique sur l'autoroute. Et ensuite qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs on est à la frontière, là on est en train de passer la frontière allemande, hein, donc là voilà, là c'est l'Allemagne, hein, donc vous allez voir le magnifique panneau. Tadam! Voilà, c'est marqué Allemagne en français d'ailleurs, c'est assez marrant. Et de l'autre côté c'est marqué Frankreich, parce que vous venez d'Allemagne. Donc là, insertion dynamique sur l'autoroute, ce passage-là de la vidéo. J'atteins, je peux le dire clairement, entre 200 et 210 km/h. Voilà. Et j'ai même pas besoin de shooter le compteur parce que le volant cache le compteur. Ne le faites jamais, ne roulez pas à cette vitesse en France parce que c'est interdit. Voilà, tout simplement. Venez plutôt en Allemagne, ce que je vais faire sur cette vidéo. C'est pour ça que le lieu est plutôt bien choisi dans la vidéo. Je ne freine pas, je laisse la voiture rouler, voilà, avec l'inertie, la voiture décélère progressivement. Je vais pas monter plus haut, je suis déjà monté assez bien là, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de comment c'est. Et je me fais toper à 188 km/h par les jumelles. Je me fais sortir donc de l'autoroute. Il se passe donc rétention du permis de conduire, immobilisation de la voiture. Ça, c'est la partie que vous ne savez pas. Et c'est aujourd'hui que je vous en parle, voilà. Ce qui est prescription aujourd'hui. C'est quoi cette plaque? Ah, c'est une plaque italienne. C'est les anciennes plaques italiennes. Rimorchio. Ouais, je connais pas. Bref, sur le coup, les gendarmes qui étaient très gentils d'ailleurs. Au passage, c'est vrai que j'en ai jamais réellement parlé. Si dans la vidéo, je dis que c'était sympa, mais c'est réellement vrai. Ils étaient très gentils. Ils m'ont pas mis de contravention sur le coup, ce que j'avais trouvé un peu bizarre. Ils m'ont juste immobilisé la voiture, rétention du permis de conduire. Voilà, pendant 48 heures. J'appelle donc Dylan pour qu'il vienne me chercher et j'attends 1 heure parce qu'il y a à peu près 1 heure pour venir. Et qu'est-ce que je fais? Bah moi j'étais en pleine vidéo à ce moment-là. Et bah je me dis, la merveilleuse idée c'est de continuer la vidéo. Mais pas de la meilleure des façons possibles. Moi je fais quoi? Je suis un mongolien, tu vois. Moi je me dis, bah il faut que je finisse en conduisant. Meilleure idée ever, hein. Ça c'est vraiment Alex, merci pour tes précieux conseils. Et ben il se passe que je vais à 2 km de mon lieu d'immobilisation et je me refilme en revenant à mon lieu d'immobilisation, mais en conduisant. Donc je brave 2 interdits, la rétention du permis et l'immobilisation de la voiture. Je suis très intelligent, ça c'est vraiment, c'est inné chez moi. Et je reviens à mon point d'immobilisation. Jusqu'à là rien ne se passe, bon, là je donne le volant. Donc ça, le mec fait les choses dans les règles mais pas trop, tu vois, il est trop con. Donc je laisse le volant Dylan, je conduis plus, enfin voilà, il se passe plus rien. C'est-à-dire que pendant 5 mois, je suis interdit de conduire en France. On est début janvier. Je respecte mon interdiction. Bon par contre je vais pas rester 10 ans derrière ce camion là quand même. Alors il faut savoir qu'en Allemagne, vous pouvez rouler jusqu'à 100 km/h sur les routes départementales ou cantonales, enfin ça dépend des régions. Donc là on va mettre un petit clignotant et kick down on the Dieu. Oh non de Dieu, fais vite. Voilà. Et là, 100 km/h. Donc là, on est à 104. Donc là, c'est en rouge parce que c'est au-dessus de 100. Voilà. Et 100 km/h, là, on est en blanc. Donc c'est ça, on est vraiment, c'est limité à 100 km/h. Ce qui est quand même, c'est une bonne limitation quand même. Hein. En Suisse, on est à 80 et en France, c'est 80-90, ça dépend des endroits. Je continue mon histoire. La vidéo de la C63 sort à peu près le 10 janvier. Et là, l'enfer. Vidéo tendance YouTube, top 10. Très bien, hein, ça c'est très bien. Elle fait très vite 1 million de vues. But the problem is, ce gendarme il se rentrait chez lui ce soir. Et lui aimait regarder des vidéos sur YouTube. Salut, je t'en veux pas, c'est normal. Et bah il m'a vu conduire évidemment sur la vidéo. Bon, bah voilà, je suis trop con, moi je le sais, je suis con. Et bon bah il m'appelle, oui bonjour monsieur Alex, il m'appelle pas monsieur Alex, hein, il m'appelle par mon nom de famille hein, évidemment, mais c'est pour l'illustration. Oui monsieur Alex, bah je viens de voir votre vidéo là, mais vous avez reconduit quand même après. Alors j'imagine vraiment sa tête doit être incroyable au moment où il découvre que je reconduis après. Il va se dire mais il est trop con lui quand même. Et donc il me reconvoque en mai. Sauf qu'en mai c'est le jour où j'ai la fin d'interdiction de conduire en France, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. C'est le jour même, ouais vraiment. Excusez-moi, j'ai une petite soif. Je vais donc à la convocation. Et ben là, je suis auditionné, voilà, normalement. Je voulais faire. Ça, c'est vraiment une chose, soyez toujours honnête. Alors après, là, ça m'a porté préjudice. Parce que sur la vidéo, on voit que mes mains, enfin voilà. C'est discutable. Avec un avocat, ce qui avait été le cas, j'ai pris un avocat, c'est discutable. Mais bref, moi j'assume. Je fais des conneries, j'assume. Voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qui s'est passé. Hein. Chaque fois que j'ai fait des conneries, j'ai toujours assumé, voilà. Ah. Il y a la polizei devant.
On va voir. Oh putain, ils ont une Mercedes, elle est tellement stylée. Oula, attends, il faut... Oula là là là. Ils me voient arriver. Ah putain, je suis dans la merde. J'en peux plus, la tête des... Non mais je vous jure, la tête des flics à chaque fois, c'est vraiment priceless quand même. Donc, je passe l'audition, j'avoue que voilà, j'ai conduit, etc. Et genre, ils appellent le procureur de la République, donc de Lons-le-Saunier, parce que j'ai été interpellé dans celui-là, hein, c'est là où j'ai commis ce délit. Parce que c'est pas une infraction, c'est un délit. Là, le procureur décide de m'infliger une contravention de 700 € d'amende. Et le 700 est très important. Bon, à ce moment-là, j'ai pas de thune, donc c'est très chaud. Heureusement, il y a à ce moment-là une carte bonus sur moi, on va dire. Salut à tous ceux qui le savent, hein. Enfin, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, mais merci. Désolé encore, hein, mais c'était le seul moyen. Sinon, je sais même pas de comment je serais parti là. Enfin bref, je paye les 700 € et bah, je repars libre. Fin d'interdiction de conduire, machin, s'ensuit tout ce que vous connaissez. La Rolls, la Suisse avec la Rolls, enfin bref, plein de trucs stylés. Et donc tout se passe bien, voilà. Bon, un week-end, je reviens en Suisse, c'était en juin, je pense que vous avez vu ce vlog. Je suis avec un classé coupé de loc. Et je viens en Suisse avec. Et là, ma mère me dit, oui, il y a un courrier recommandé pour toi, bah va voir. Bon, moi j'étais à l'extérieur à ce moment-là, je dis, ouais, bah si tu peux vite faire le récupérer, parce que les horaires de Suisse au niveau de la poste, c'est compliqué. Elle récupère, machin, et puis je le prends. Et je lis ce qui est dessus. Et je vois que c'est marqué, ouais, vous avez une contravention de 600 €, vous êtes interdit de 24 mois de conduire en France. Et je fais, mais c'est quoi ce délire? Et je me dis, mais c'est pas possible en fait, parce que bah, j'ai payé. Et en mai, quand j'étais à la gendarmerie et que j'ai payé 700 €, bah je dis, oui, tout est fini, je peux repartir, je conduire, qu'il n'y a pas de problème. Et il me dit, oui. Et un mois plus tard, je reçois un autre truc qui me dit ça. Je me dis, mais c'est pas possible, ils se sont trompés. Et c'est ce que j'ai maintenu à long moment. Donc, bah, je zappe cette feuille, je la prends, je la jette pas, tu vois, mais je la garde quand même d'un côté, on sait jamais, parce qu'on peut faire appel, et ça je savais pas à ce moment-là. Vous pouvez faire appel pendant les 45 premiers jours à partir du moment où vous recevez ce qui s'appelle une ordonnance pénale. Parce que moi je suis étranger, donc du coup, bah, j'ai pas reçu une convocation au tribunal ou quoi que ce soit. Et en soi, j'avais déjà été auditionné pour la chose. Enfin bref, j'avais déjà été, on m'a déjà donné la sentence quoi. Bon, j'ai ça de côté, machin, tout se passe bien. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah moi je fais ma vie, je conduis, tout se passe bien, enfin vous le connaissez hein, sur YouTube tout se passe bien et jusqu'à 2020. Donc tout 2019 tout se passe bien. 2020 pareil, début tout se passe bien. Jusqu'en février 2020. Mais alors là les mecs, vous avez pas idée. Alors j'ai mon ex-copine qui faisait ses études en Roumanie et j'y allais toutes les 2 semaines. Vous prenez l'avion, machin. Et quand vous prenez l'avion, vous faites contrôler par la PAF, la police aux frontières. Je prends l'avion, je pars de la France, ça se passe bien. Et là j'arrive en Roumanie, là je me fais contrôler. Et le mec me demande de remplir une fiche. Je me dis, oula, c'est quand même bizarre. Bon, nom, prénom, adresse, enfin c'est un truc basique quoi. Je remplis les coordonnées. Et je me dis que c'est parce que ça fait 2 week-ends de suite que je viens et que le mec il se demande, bah qu'est-ce qu'il vient foutre ici quand même, le mec, 2 week-ends de suite. Tu sais, je me dis, ouais, c'est pas si c'est un truc pour le business ou quoi que ce soit. Et je repars de là-bas, forcément. Donc je repars et puis le mec me redemande de remplir ce document. Je fais mais attends, mais c'est pas possible. Bon là je m'énerve un petit peu, je m'énerve. Je lui fais comprendre que c'est un peu relou qu'il me fasse remplir le même document et que c'est pas logique. Bon sauf qu'on parle en anglais. Moi je me débrouille plus ou moins comme vous avez pu le voir avec les vidéos de Dubaï. Enfin ça va, je peux me faire comprendre et puis on peut discuter. Je peux discuter une dizaine de minutes avec quelqu'un en anglais sans aucun souci. Même plus d'une trentaine de minutes, c'est déjà arrivé avec un Uber à Londres. Donc bref. Là, bon, il me fait comprendre, ferme ta gueule, remplis le truc. Bon, je fais ok, je remplis le truc. Voilà. Et là, j'arrive en France. Bon, il se passe rien, je donne ma carte d'identité à la PAF, pareil, rien de spécifique. Bon, ok. Là, je me fais contrôler, il se passe rien de ouf. Je repars, et le mec, revenez, attendez. Je lui dis what? Je reviens. Il me dit redonnez votre pièce d'identité. Je lui donne. Il regarde son collègue, il fait on en fait quoi de lui? Ça en mode, il disait ça quoi, en mode qu'est-ce qu'on fait de lui quoi? Et tu sais, moi j'étais à côté, je me dis mais what? Attends, on est limité là déjà? Ah oui, on est en portion limitée. On se fait plaisir ou pas? Allez, c'est parti, on le dit où? Bon, c'est un petit plaisir. Bon, là on est à 160, ça se passe, on est bien. Là, à cette vitesse-là en France, vous perdez le permis, hein. Voilà.
Là, d'ailleurs, je me suis fait attraper à cette vitesse-là au volant de la C63. Donc là, on est à 173, tout se passe bien. Vous pouvez voir peut-être que le GPS ou pas, vous voyez, mais en gros, on est vraiment en illimité. Voilà. De toute façon, vous voyez très bien, tout le monde roule comme des avions, mais bon, vous voyez qu'il y a un peu de trafic devant. Bref. Bon, on s'est fait une petite première accélération plaisir. De toute façon, toute l'autoroute est en illimité, donc on va bien avoir des moments où on va pouvoir un peu envoyer du bois. Là, je vais rester un peu tranquille et peut-être que je vais accélérer après pour atteindre la vitesse max qui est de 210 km/h sur cette magnifique Crown Victoria. Je repars de là, je suis pas serein. Je me dis, c'est bizarre quand même. Mais sans plus, tu vois, je lui ai même pas posé la question au mec. En gros, qu'est-ce qui se passe quoi, pourquoi vous me demandez de revenir quoi. Je reprends la crouche, je commence à conduire et puis là, j'arrive à un péage après Beauvais et je me fais contrôler par la gendarmerie qui avait fait un contrôle comme ça, au péage. Bon, j'arrive. Il me contrôle, bon voilà, et puis bon, à cause des anciennes histoires de la Twingo bleue, parce que j'étais déjà passé au tribunal il y a très longtemps à cause de ça, j'avais sur le fichier de police, c'était marqué aucun droit. C'est point 0 sur 0, mais c'est pas grave parce que j'ai pas de points chez Suisse. Et donc point 0 sur 0, voilà, aucun droit. Et parfois ça posait problème quand je me faisais contrôler, les mecs savaient pas trop quoi faire de moi. Et, bon, j'étais rodé, donc au bout d'un an, là, le gendarme, donc je dis oui, vous inquiétez pas, si je le vois avec son néo, donc sur son portable avec le fichier, je dis vous inquiétez pas, si vous voyez aucun droit, c'est normal, c'est par rapport à une vieille histoire c'est par rapport à une vieille histoire. Il me fait oui, vous inquiétez pas, ça je le vois bien, mais il me fait il y a autre chose, il y a une FPR. Ouais, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est une FPR, c'est une fiche de recherche, ou le fichier des personnes recherchées. Et donc en fait, en février 2020, donc c'est-à-dire quand même quasiment un an après l'audition pour la C63, il y a, je sais pas pourquoi, une fiche qui s'est mise, en gros, interdiction de conduire, mais en gros, c'était marqué, parce que je l'ai su vous pouvez avec un avocat savoir ce qui est marqué dessus. Et en gros, c'était marqué laissez l'intéressé libre. C'était un peu bizarre comme fiche, enfin bref, voilà, c'était un peu bancal. Bon, c'était un peu au bon vouloir du policier, en gros, si je me faisais auditionner ou pas. Bon, là, c'était la première fois, donc je me suis fait auditionner. Donc là, le gendarme m'amène, très gentil, hein, super sympa, vraiment passionné de voiture, motard, enfin voilà, on discute de bagnole, enfin, vous savez, détendu quoi, enfin, je m'en fous quoi. On arrive donc au poste, il m'auditionne pendant 1 ou 2 heures, et puis bon, il me donne une convocation parce qu'il n'y a pas de réponse du tribunal qui a émis cette fiche de recherche. Parce qu'il savait pas, concrètement, c'était pas marqué quelque chose de très clair dessus. Bon, après ça, moi je reprends la voiture, il me ramène à ma voiture, je repars en conduisant avec une convocation 1 semaine plus tard. Bon. Sauf que ce jour-là, on est quelques jours avant le confinement, le premier. Et donc, écoutez, moi je suis allé me confiner donc en Normandie donc, et le gendarme me rappelle quelques jours plus tard. Après, il me dit oui, écoutez, par rapport à la convocation, écoutez. On voit ça après le confinement, voilà. Mais il me dit, vous avez quand même la fiche, vous avez quand même la convocation. Si jamais vous souhaitez, si jamais vous vous faites contrôler, vous présentez cette convocation et j'ai mon numéro de téléphone qui est dessus. Je fais ok, pas de problème. Bon, se passe le confinement, que je respecte à la lettre. Je sors que quand il faut aller chercher ses courses. Je vais faire mes courses. Et sur le chemin du retour, je vois sur Waze qu'il y a la police et il y a des gens en face de moi qui me font les appels de phare. Bon, je me dis, il y a les gendarmes qui sont plus loin forcément, mais je me dis bon c'est pas grave, de toute façon j'ai la convocation, tout est en règle, enfin je m'en fous quoi. Forcément je savais que j'allais faire arrêter, ce qui est le cas, je me fais arrêter donc. Bon, voilà, ils mettent sur le côté, ils sont 3, voilà c'est le PSIG. Et là je vois le chef de patrouille qui était un adjudant ou un major, quelque chose comme ça, qui prend le néo, je dis ouais vous avez tapé mon nom au fichier, il me fait oui, pourquoi? Je fais vous cassez pas la tête, je suis sur le FPR et je lui donne ma convocation directement. Et je dis n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone qui est là parce que je me suis déjà fait auditionner pour cette raison, pour la raison qui est sur le FPR, donc ça sert à rien de me ramener au commissariat, j'explique les choses simplement. Et donc là le gendarme assez âgé, oui mais il faut quand même que je vous ramène à la brigade. Je dis non mais ça sert à rien, j'ai déjà été auditionné, enfin ça sert à rien de se faire auditionner 2 fois pour la même raison, tu vois. Et il comprend pas. Je lui ai appelé le numéro de téléphone. Il me dit non, ça sert à rien. Bon, là, clairement, j'ai beau être pro force de l'ordre, avoir l'association soutien FDO, etc. Lui, clairement, il était un peu lourd, quoi. Franchement, voilà. Et ça se voyait qu'il avait, je sais pas ce qu'il avait, mais il était pas sur son bon jour, lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il me ramène à la brigade, vraiment. Et donc là, je suis dans le bureau, voilà, je commence à discuter avec tout le monde. Bon, tout se passe bien, tu vois. Il voulait m'auditionner. Et donc, ils appellent le procureur, et donc là, ils décident de me mettre en garde à vue. Première fois de ma vie, je pars en garde à vue. Je peux vous dire que c'est pas marrant. Hein.
Et ce qui est pas marrant, c'est qu'en fait, vu que il était 16h, bah, l'audition allait être trop tard pour qu'une décision soit faite par le procureur. Donc ils ont décidé de me faire dormir là. Génial. Donc, bah, vérification à l'hôpital. Il n'existait pas de test Covid. Je sais pas ce qu'ils ont vraiment voulu tester, mais bon, ils m'ont ramené à l'hôpital, ils nous ont fait des tests, etc. Et puis ben, après ça, ils m'ont ramené donc pour un peu discuter. Et il y avait 2 OPJ dans cette brigade-là, un homme et une femme. Moi, c'était la femme qui allait s'occuper de moi. Je suis pas sexiste, hein. Ça n'a rien de sexiste cette phrase. Hein. C'est juste que le monsieur était en fait un abonné. Donc déjà une grande dédicace à toi, vraiment merci, parce que il était vraiment super sympa, on a discuté, il pouvait pas faire grand chose, hein. De toute façon c'est comme ça. Hein. Et puis écoutez, voilà, j'ai passé une nuit en garde à vue durant le premier confinement et ça a été une expérience, j'ai pas envie de dire traumatisante, c'est une expérience de vie, clairement. Et ça fait réfléchir, t'as pas envie de le faire 2 fois. Vraiment les amis, respectez déjà le code de route pour le bien de tout le monde, hein. Vous pouvez voir là, c'est illimité, je suis à 120, c'est-à-dire que je suis en dessous de la limitation de vitesse en France. Parce que je fais la vidéo, je suis tranquille, enfin voilà. J'ai pas de raison particulière de rouler vite, on va le faire hein, bien sûr, parce que c'est rigolo, et parce qu'on a le droit de le faire surtout. Et mais tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que quand t'as le droit de le faire, tu fais pas forcément. Et il faut bien checker ses rétros par contre, hein, parce que il peut y avoir des voitures qui arrivent très vite. Donc bref, voilà, j'ai dormi en cellule, le lendemain j'ai été auditionné, le lendemain ça a été chaud par contre, hein, j'ai pas réussi à dormir, enfin c'était assez traumatisant entre guillemets, parce que c'est pas très agréable, hein, clairement. Donc voilà, écoutez, le lendemain auditionné, et puis ce qui est fou, c'est que le lendemain, le procureur à la suite de l'audition a décidé de 12 mois supplémentaires d'interdiction de conduire et de 600 € d'amende supplémentaire. À ce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire les 24 mois. Et c'est là que je comprends pas, et j'ai fait mais putain mais pourquoi en fait je comprends pas ce truc, enfin c'était bancal de fou quoi. Et bon, je repars de là et je fais putain. Et il y a eu une période à la fin du premier confinement où j'ai pas fait trop de vidéos, c'était un peu complexe pendant quelques semaines. Et la raison est la suivante, c'est parce que tout simplement j'ai repassé le permis français. Parce que j'en avais tellement marre que je me suis dit, tu sais quoi, permis suisse, c'est peut-être le permis suisse qui casse un peu les couilles, machin, on va passer le permis français. Et j'ai passé le permis français. Et aujourd'hui je roule en permis français. Mais n'empêche que j'avais quand même cette indication supplémentaire et cette amende supplémentaire. Où on a fait appel avec mon avocate, que je remercie, salut Marine. Et donc là il y a quelques jours j'étais auditionné, donc je suis allé au tribunal donc, du Havre, qui est très beau, hein. Franchement c'est une pièce, le tribunal est très beau, vous arrivez dans une grande pièce, vous avez un juge, 2 auxiliaires, vous avez la procureure de la République et vous aviez le greffier, et vous aviez aussi, enfin vous aviez plein de monde, c'est vraiment très impressionnant de passer en présentiel comme ça devant, enfin c'est très impressionnant. Et puis écoutez, j'ai expliqué, comme je viens de vous expliquer à vous l'histoire, la même chose, sauf où je me chiais dessus, hein. Clairement je me suis chié dessus. Hein. Parce que quand tu vas au tribunal, c'est pas la joie, hein. Franchement, tu fais pas le malin, le juge c'est quand même c'est très intimidant. Mais c'est très intéressant comme expérience de vie, hein. Moi je prends tout comme bon dans la vie. J'ai fait de mal à personne, personne n'a été blessé, il n'y a rien, même moralement personne n'a été blessé quoi. Enfin, et moralement personne n'a... J'ai fait de mal à personne moralement ni physiquement, donc c'est pas grave. Et donc il m'a relaxé. Et lui-même, alors pour vous dire, parce que là les gens vont dire oui mais waouh machin, t'avais quand même pas le droit de conduire, ceci, cela. Et pour vous dire, même le juge et même la procureure n'ont pas, enfin surtout le juge n'a pas trop compris l'histoire. Il manquait des pièces, il manquait des choses, enfin c'était le bordel. Et je savais moi-même que c'était le bordel. Et même les policiers ou les gendarmes quand ils me contrôlaient avec cette fiche ou même sans cette fiche avant, enfin ça a toujours été, moi j'ai toujours eu beaucoup de problèmes et de bordel sur mes fichiers. Et donc là ce qui est cool c'est que tout est mis à plat. Aujourd'hui j'ai mon permis de conduire français. Ah merde, c'est limité à 120. Bon de toute façon vous inquiétez pas, on va avoir une autre portion illimitée. Donc d'ici pas longtemps, donc je vous filmerai d'autres portions limitées. Bon, ce qui n'empêche que les mecs roulent quand même comme des avions. Et donc voilà mon histoire. Donc la morale de tout ça c'est faites attention sur la route. Si vous souhaitez rouler plus vite que la limitation de vitesse, que je ne vous le conseille pas en France, écoutez, faites-le quand même prudemment et de manière consciente. C'est-à-dire ne le faites pas la journée quand il y a plein de monde. Si vous voulez éventuellement le faire, faites-le la nuit quand il n'y a pas grand monde. Ou alors la meilleure des choses, c'est vous venez en Allemagne, comme là, et comme vous allez voir après, vous mettez un bon coup dans la bagnole
vous faites plaisir, tout ça dans le respect du code de la route pareil. Les angles morts très important, toujours regarder ses rétroviseurs à l'intérieur, voilà, le RTI avant de mettre le clignotant, enfin bref. C'est pas de la prévention mais ça détend beaucoup parce que pendant 2 ans ça a été vraiment un peu chiant parce qu'on savait pas trop comment ça se passait, enfin c'était pas amusant, c'était pas une situation très amusante, vous imaginez très bien. Donc voilà. Voilà un peu mon histoire par rapport à la C63. Ça m'a suivi 2 ans et demi, ça m'a clairement saoulé et heureusement aujourd'hui c'est fini et je suis vraiment content parce que j'en pouvais plus, vraiment. Donc voilà les amis, bah écoutez je vous reprends quand on va repasser en illimité pour se faire un petit plaisir et puis voilà, à tout à l'heure. Enfin les gars, vous voyez ce panneau 120 barrés. Bon, on va ralentir un petit peu, il n'y a personne derrière. Allez, on va essayer de partir le plus... Allez, on est à 60, allez c'est parti, kickdown. Kickdown en 60, allez c'est parti. Allez ma mère. Allez ma mère. Accélère ma mère. Ah c'est agréable. C'est autant agréable que de faire une séance de tir, pour vous le dire. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien. Bon, il faut être concentré quand même. petite vidéo. Bon, là je vous cache pas que je pense que je vais me faire arrêter par la douane. Ça fait du bien, c'est un peu de se... Ça fait du bien. La voiture aussi, t'es content toi Titi, là. Toi quand tu roules vite, t'es content, hein. Le petit ou les petits. Bon, bah, moi là où je suis moins content c'est passer la douane. Alors moi j'ai la vignette, donc du coup je peux passer par là. Et puis ben, on va voir. Bah là je vous cache pas, je suis pas bien. Physiquement au niveau du bas-ventre, il se passe un truc là, tu vois. Je suis pas bien.
C'est pas que ma voiture est illégale, mais en Suisse les vitres teintées sont illégales, les gyros, bon, même s'ils éclairent blanc, c'est compliqué on va dire. Allez, salut. Bon bah voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Encore une fois, je ne prends ni la vitesse ni quoi que ce soit. Là, si je partage cette expérience aujourd'hui, c'est que j'ai été entre guillemets blanchi par le tribunal et que ça me donne à moi une bonne justification. Alors le tribunal m'a rien demandé, hein. Ils auraient pu me demander ouais, de faire de la prévention avec ma chaîne etc. Ils m'ont rien demandé de tout ça. Aujourd'hui c'est de moi-même qui vous dis ça, c'est que voilà, j'ai fait, comme vous le savez, beaucoup de routes. Et pas qu'avec la Croix, je fais beaucoup de routes de manière générale. Je voyage à travers toute la France, à travers partout en fait, j'ai envie de dire. Et donc c'est vraiment important les amis de toujours bien vérifier vos rétros, de toujours bien conduire, mettre vos clignotants, enfin bref, de respecter le code de la route, voilà. La vitesse, c'est un autre sujet à débat parce que forcément là vous venez de le voir, on était à 210 pendant je sais pas combien de temps, je parlais, j'étais quand même très concentré sur la route mais ça m'empêchait pas de discuter, de faire des gestuels avec la main, enfin voilà. Faites attention sur la route les amis, ce n'est pas une aire de jeu, on se partage tous. C'est un radar, je sais pas combien c'est mais c'est toujours le même réflexe. On se partage tous la même aire de jeu, vélo, moto, voiture, camion, et tous sur le même bitume, donc voilà, à nous de faire attention les uns aux autres. Sur ces belles paroles, les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, n'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut la jeune.